Adala. Adala. Oui, justice, égalité, justice, égalité. J'ai vu là-bas écrit en haut, justice plus égalité égale dignité pour tous. Kanedoru balad na yamshi adil. Kanedoru ne lumu sawa. Begelb na wahida. Bada adala ou bala al-musawa da bala dama yamshi gidam. C'est mieux que ça. Ashandabas le anina muhayyurun ana chad. Shokul fata adala ou shokul fata al-musawa da mafi. Parce que shokul fata al-insani da mafi. J'ai deux messages à vous passer aujourd'hui et demain. Mon premier message que je suis venu vous livrer aujourd'hui, c'est de vous dire que je suis venu vous écouter. Je suis venu me nourrir de votre intelligence et de notre intelligence collective. Je suis venu me nourrir de votre sagesse et de notre sagesse collective. Je suis venu vous dire surtout que, en dehors de Dieu, à qui nous devons la gloire en tant que peuple de croyants qui voulons bâtir un Tchad laïque dans lequel croyants et non-croyants pourront vivre ensemble. Ma force, c'est votre force. Mon intelligence, c'est votre intelligence. Ma sagesse, c'est votre sagesse. Et mon courage, c'est votre courage. Et donc, je voudrais, sans citer qui que ce soit par ordre protocolaire, parce qu'au final, devant la justice et devant l'égalité, ceux qui sont en costume comme ceux qui sont en jeans sont égaux. Ceux qui sont en djellaba comme ceux qui sont en chemise sont égaux. Ceux qui sont en pain comme ceux qui sont en lafaille sont égaux. Ceux qui sont diplômés comme ceux qui ne sont pas diplômés sont égaux. Je vous dis que chacun de vous ici a le droit de s'exprimer et de s'adresser à moi de la même manière que son voisin et que sa voisine. Et qu'il n'y a pas de pondération ici. Parce que lorsque nous sommes allés à cette élection qui a consacré la victoire du changement, et le meilleur des couronnements, c'est le couronnement dans le cœur du peuple. Chacun de vous ici, quand il s'est présenté devant l'urne, il n'y avait pas de pondération. Le clandoman et la Denemoso avaient le même poids. L'éleveur et l'agriculteur avaient le même poids. Le chrétien et le musulman avaient le même poids. Le doyen et le plus jeune avaient le même poids. Le diplômé et le non-diplômé avaient le même poids. Le civil et le militaire avaient le même poids. Et donc je voudrais que nous qui nous engageons pour la justice et l'égalité, que nous puissions nous souvenir à l'entame de cette convention que chacun de vous a une place particulière, spéciale et spécifique. C'est moi qui vous le dis. Je voudrais simplement vous exhorter comme des combattants. C'est pour ça que vous vous êtes mis debout, comme si vous étiez en train de faire du sport d'ailleurs. Comme des combattants de la justice et de l'égalité, je voudrais nous exhorter à nous parler pour la suite de notre combat. Et en disant cela, je voudrais m'arrêter pour dire à chacun et à chacune de vous ici que même si tout devait s'arrêter pour vous aujourd'hui, vous trouverez à travers moi et à travers tous ici la reconnaissance éternelle. Parce que même si vous décidez aujourd'hui d'arrêter, de continuer la lutte avec nous, nous allons être éternellement reconnaissants pour ce que vous avez déjà accompli avec nous. Parce que lorsque nous commencions ce chemin, nous étions convaincus que le chemin allait être dur. Nous étions aussi convaincus que tout le monde n'arrivera pas à la terre promise de justice et d'égalité, mais que nous, en tant que peuple, nous avons le devoir d'arriver à la terre promise de justice et d'égalité. Et donc, du haut de cette tribune, avant de vous laisser, je voudrais consacrer ma voix aujourd'hui en ouvrant officiellement la grande convention et la grande première convention des transformateurs. Je voudrais vous dire que même si ça devait, pour certains parmi nous, moi y compris, être les derniers moments physiques que je pourrais avoir à passer avec vous, la chose la plus importante qui doit nous engager tous, ce n'est pas moi, ce n'est pas chacun de vous individuellement, c'est nous tous collectivement en tant que peuple qui devons porter, comme dans une sorte de course relais, ce combat que nous sommes en train de mener, qui n'est pas un combat pour le pouvoir uniquement, mais c'est une lutte pour la libération. Et la libération comprend l'exercice du pouvoir, mais ne se résume pas à l'exercice du pouvoir. Parce que vous savez quoi? Vous pouvez être dans l'opulence en demeurant esclave. Ce n'est pas de cette libération-là dont nous avons besoin. Et donc, nous sommes les transformateurs parce que nous avons conscience d'une chose qui est plus grande que tous les biens matériels, qui est plus grande que
je dirais, tout ce qui relève du quantitatif, parce qu'il s'agit de la dignité. Et donc, cette convention doit nous permettre aussi d'être les pédagogues de la République, pour qu'au sortir d'ici, nous puissions réaffirmer avec vos énergies, avec notre force, le chemin que nous sommes en train de prendre. Parce qu'il existe encore dans notre pays certains de nos compatriotes, de nos frères et sœurs, qui pensent que cette affaire c'est une histoire de postes, qui pensent que cette affaire c'est une histoire de biens, qui pensent que cette affaire c'est une histoire de confort personnel, individuel. Ils n'ont pas encore compris. Donc nous devons être capables par notre engagement dans notre pédagogie de les amener à nous rejoindre.